Vous savez, la dernière fois, je me baladais sur Internet et j'ai trouvé un MacBook que je ne connaissais pas. Ça, c'est une bonne annonce. Ce MacBook, qui était très sympa, qui était à un prix entre 250 et 300 euros, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Je voyais écrit M3, juste MacBook avec un clavier assez moche, on dirait un mono sourcil. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas un MacBook M3 de 2024? Mais pourtant, 2024, et là 2025 aujourd'hui, il y a que le M4, le Pro, l'Air, le Studio, le Mini, et le display, enfin le grand écran. Donc là, j'ai pas compris. Fais chier, mec! Et puis d'un coup, un coup de génie me vient. Apple et ses disparitions. Pouf, je disparais. Et là, pouf, je réapparais. Wesh, j'ai un turbo trou là dans les cheveux. Mais la vraie question, c'est pourquoi il a existé et qu'est-ce qui s'est passé finalement pour ce MacBook, juste MacBook. Tout d'abord, on va se poser une bonne question. Ce MacBook 12 pouces est sorti la première fois en 2015. Il était fin, il était ultra fin même pour cette année, et en plus, il faisait même pas la taille d'un sandwich. T'imagines? C'est très fin. Ah là là, les plans très coupés sur ma tête. Aussi, une des particularités vachement intéressantes de ce MacBook, c'est qu'il n'avait qu'un seul port USB-C. Mais quoi? Eh oui, eh oui. En fait, c'est-à-dire que tu chargeais tout sur un seul putain de port, et en plus, tu n'en avais qu'un seul du coup. Et on dit merci qui? Merci les économies! Il faut se dire qu'à l'époque, Apple nous vendait le futur. Pour eux, c'était ça le futur. Bon, alors, c'est vrai qu'à partir de l'iPhone 7, quand ils nous ont enlevé le port jack, on a commencé à se dire, mais à un moment donné, ils vont nous enlever le port qui est en dessous. Justement, ils ont essayé, je pense, avec MagSafe, de faire quelque chose de sans fil. Sauf que le problème du sans fil, c'est que ça fonctionne. Je trouve, pour ma part, pour moi, actuellement, moi, que ça marche pas très bien. Bon, évidemment, des points positifs, il en avait. Il était silencieux et sans ventilateur. Il était ultra portable, donc parfait pour les étudiants. Et il avait un écran Retina magnifique. Mais là, tu vas me dire, Faison, mais pourquoi ils l'ont abandonné? Ils sont beuh. Bon. Petit rappel des faits, il avait un processeur Intel. D'accord? Intel. C'était le Core M3 ou le M5. Mais pour vous la faire courte, et il était aussi puissant qu'un iPhone. Sauf que c'est un MacBook. Le clavier papillon. Le clavier papillon, les gars, non. Ça a été une connerie, ça a été mal fait. Bon, c'est un clavier que... Moi, j'ai pas trop de problème avec ce clavier-là, mais je trouve que ça a été l'un des pires claviers d'Apple. Tout le monde l'a dit d'ailleurs. Le seul et unique port USB-C. Les gars, sans déconner. Déjà que sur mon MacBook Air, qui a 2 ports USB-C et un port MagSafe, je galère. Alors imaginez sur un MacBook où il n'y a qu'un seul port USB-C. Ça devient inutile. Et en plus, vous devez connecter un adaptateur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'ont-ils enlevé? Vous allez me dire, il y a des défauts, des qualités. D'un côté, c'est plutôt positif, de l'autre, c'est négatif, oui. Mais de là à le supprimer du catalogue, déjà, la première chose, les utilisateurs l'ont énormément critiqué. Ce qui a fait du coup qu'Apple l'a entendu et a commencé à envisager la suite. Et la suite, elle est là. C'est que le MacBook Air devenait plus intéressant. Alors pourquoi payer plus pour avoir un MacBook alors qu'on peut avoir un MacBook Air? Car je rappelle, à sa sortie, il était quand même entre 1250 et 1800 euros. Aujourd'hui, à 1200 euros, vous avez le MacBook Air M4 ou M3 pour ceux qui l'ont acheté un peu plus tôt. Et sans un mot, ils le suppriment de leur catalogue en 2019. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'un MacBook 12 pouces serait encore intéressant en 2025? Moi, je suis assez dubitatif. J'ai le 13 pouces, je le trouve largement suffisant. Largement suffisant. 12 pouces, c'est vrai que c'est plus petit, c'est plus compact encore. Mais fondamentalement, déjà avec les puces qu'on a actuellement, on va partir du M1 jusqu'au M4 actuellement. M1, M2, M3, M4, ils sont des monstres de puissance. Après, je dis ça peut marcher. Un 12 pouces, c'est un très petit compact. C'est avec une puce plus récente. Ça peut marcher, mais je pense pas qu'Apple le refont. Après, franchement, ce MacBook, designement parlant, je l'ai toujours trouvé un peu moche. C'est vrai que son clavier est assez particulier, vous voyez. Mais dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée ou un échec total? Bon. Oubliez pas de liker, de vous abonner et allez, pour ce magnifique clavier papillon, lâchez un j'aime. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était FaisonTech. Tchuss.
Oh, i, i, ah, i, oh, i, 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 ah, i.